Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans l'Arche de la foi, un espace où la lumière de l'âme rencontre la sagesse éternelle de l'islam. Si cette quête de vérité et de paix intérieure te touche, abonne-toi maintenant et rejoins cette aventure spirituelle. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur de la Sourate al-Baqarah, non pas seulement comme une lecture, mais comme un guide vivant qui transforme notre façon de faire confiance à Allah. Car dans ces versets se cache un secret immense, celui de l'abandon du cœur, de la certitude absolue et du lien entre le croyant et son Seigneur. Sourate al-Baqarah s'ouvre avec une grandeur qui saisit l'âme dès la première lecture. Ceci est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute, un guide pour les pieux. Coran 2.2. Ces mots ne sont pas simplement une introduction, ils sont un serment. Un serment que ce livre, le Coran, est l'incarnation même de la certitude. Ici, Allah nous parle d'un guide qui ne vacille jamais, un guide qui efface le doute, non pas par des preuves tangibles que la raison peut saisir, mais par la clarté ineffable d'un cœur en paix. Imaginez un instant la mer agitée de nos pensées, chaque vague représentant nos inquiétudes, nos peurs, nos questions incessantes. La raison cherche à comprendre, à décortiquer, à prouver, mais souvent elle se heurte à un mur, celui de l'invisible, de l'inexplicable, du divin. C'est là que le voyage de la confiance commence, juste au-delà de ce mur. La confiance en Allah, telle que révélée dans Al-Baqarah, ne s'appuie pas sur la logique humaine seule. Elle ne s'attache pas au pourquoi ni au comment qui envahissent nos esprits. Elle s'élève là où la raison s'incline, là où l'âme, apaisée, fait silence. Elle est cette flamme douce qui brûle dans la nuit noire, cette lumière intérieure qui éclaire même lorsque tout autour semble incertain. Dans un monde où chaque jour apporte son lot de doutes, le doute de l'avenir, le doute sur soi, le doute sur les autres, cette sourate nous invite à une révolution intérieure. La vraie confiance ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de la pureté et de la clarté de notre relation avec Allah. Et vous, dans ce tumulte permanent, que cherchez-vous pour apaiser votre cœur? Cherchez-vous une preuve tangible, un signe visible qui dissipe toute incertitude? Ou aspirez-vous à cette paix profonde, celle qui ne dépend ni des résultats, ni des garanties, mais qui s'enracine dans une foi inébranlable? La paix dont parle le Coran n'est pas une simple absence de trouble. C'est une présence divine qui transforme l'âme, un silence habité par la certitude que tout est entre les mains d'un Créateur parfait, juste et miséricordieux. Parfois, cette confiance naît d'une parole, d'un verset récité au creux du cœur. Parfois, c'est un regard posé sur la nature, un souffle de vent qui rappelle la grandeur d'Allah. Mais toujours, elle exige de nous un lâcher-prise, une capacité à abandonner le besoin constant de tout contrôler et à déposer nos doutes au pied du Très-Haut. La vraie confiance commence là où la raison s'arrête, dans ce lieu sacré entre le visible et l'invisible, entre le connu et le mystère. Là où le cœur se calme, où les peurs se dissolvent et où la foi éclot dans sa forme la plus pure. Alors, à ce moment précis, la sourate al-Baqarah cesse d'être un simple texte. Elle devient un compagnon silencieux, un refuge sûr, un guide inébranlable qui vous invite à marcher sur le chemin de la confiance divine, même dans les nuits les plus obscures. Êtes-vous prêt à franchir ce pas? Parmi les récits riches de sourate al-Baqarah, l'histoire du prophète Ibrahim, paix sur lui, résonne avec une intensité qui touche au cœur même de la confiance en Allah. Ibrahim, l'ami intime d'Allah, celui que l'on nomme Khalil, s'adresse au Seigneur avec une humilité profonde et une soif de certitude. « Mon Seigneur, montre-moi comment tu redonnes la vie aux morts. » Allah répondit, « Ne crois-tu pas ?» Ibrahim répondit, « Si, mais pour que mon cœur soit rassuré. » Coran 2.2.6.0. Ces mots portent une beauté et une sincérité qui transcendent par le temps. Ibrahim n'interroge pas Allah par défi ou incrédulité, mais par désir ardent de consolider sa confiance, de voir avec ses propres yeux un signe tangible pour que son âme trouve la paix. C'est l'histoire d'un homme proche de la vérité, qui pourtant ressent ce besoin universel, celui d'avoir une preuve visible pour calmer les remous de son cœur. Imaginez à présent une vieille femme, solitaire au milieu du désert, veuve depuis de nombreuses années. Chaque matin, alors que le soleil se lève sur les dunes dorées, elle récite ce verset, ce dialogue entre Ibrahim et Allah.
Quand on lui demande pourquoi, elle répond simplement « Pour que mon cœur tienne bon, car j'attends toujours ce que seul Allah peut me donner ». Cette femme, fragile mais pleine d'une force douce, incarne cette confiance délicate qui oscille entre foi et patience, entre espoir et résilience. Elle ne connaît pas l'abondance des preuves visibles, mais elle possède une certitude plus profonde, une confiance ancrée dans l'amour pour Allah et l'attente du décret divin. À travers cette histoire et ce témoignage, on comprend que la confiance ne signifie pas absence de questions, ni absence de moments de faiblesse. Elle peut coexister avec une douce impatience, un désir ardent que le ciel manifeste, sa sagesse dans notre vie. Et vous, dans vos instants de silence, avez-vous déjà imploré Allah avec ce mélange fragile de foi et d'attente tendre? Avez-vous ressenti cette tension entre la confiance profonde et le besoin d'un signe qui apaise votre cœur? Peut-être que, comme Ibrahim, votre question n'est pas un refus, mais un appel sincère pour que la paix divine puisse s'installer durablement dans votre être. C'est dans cette tendresse spirituelle que se trouve la beauté de la relation entre l'homme et son Créateur. Une confiance qui accepte de se faire porter, même lorsque le visible se fait attendre. Ceux qui croient à l'invisible accomplissent la prière et dépensent dans l'obéissance de ce que nous leur avons attribué. Coran 2.3. Ces mots résonnent comme une invitation douce, presque un murmure au creux de l'âme. Allah loue ici ceux dont la foi ne se nourrit pas seulement de ce qui est tangible, mais surtout de ce qui échappe à la perception immédiate, de ce qui se trouve au-delà du visible, au-delà du palpable. Qu'est-ce que croire à l'invisible, sinon faire confiance à une réalité que les sens humains ne peuvent saisir? C'est marcher dans le désert sans voir la source d'eau, c'est planter une graine sans voir le fruit, c'est aimer sans toujours recevoir en retour. C'est croire au souffle qui anime la vie, même quand tout semble endormi autour de soi. La confiance véritable s'éprouve là où l'incertitude règne, quand tout semble figé, quand le temps semble suspendu, quand les réponses se font attendre et que l'esprit vacille, c'est alors que la lumière de la foi doit s'allumer. Cette lumière, fragile et intense, illumine les recoins sombres de l'attente. Elle éclaire un chemin invisible aux yeux, mais bien réel dans le cœur. Regardez autour de vous. Combien de fois avons-nous expérimenté ce sentiment? Une attente qui s'éternise, un silence qui pèse, un vide qui effraie. Et pourtant, au cœur de cette obscurité, certains choisissent de garder la prière vivante, de continuer à donner, de persévérer dans la confiance, même lorsque l'invisible semble muet. Croire à l'invisible, c'est aussi accepter que la sagesse divine ne se révèle pas toujours selon notre rythme, ni selon nos désirs. Parfois, la lumière qui rassure se trouve dans le simple fait de continuer, de ne pas abandonner. C'est cette force invisible qui pousse à agir, à espérer, à croire malgré le silence. Alors, en ce moment même, interrogez-vous. Croyez-vous encore quand tout paraît immobile, lorsque le vent s'arrête, que le ciel s'obscurcit, que la nuit semble sans fin? Peut-être que cette lumière que vous laissez briller, aussi petite soit-elle, est déjà un miracle, une promesse silencieuse que le jour reviendra. La confiance n'est pas l'absence de peur, ni l'oubli de l'incertitude. Elle est cette douce lumière qui habite le cœur du croyant. Même lorsque tout semble perdu, même lorsque le visible se tait. Elle est la foi dans ce que l'on ne voit pas, mais que l'on ressent profondément. La présence aimante d'Allah, toujours là, toujours proche. Très certainement, nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim et de diminution de biens, de personnes et de fruits, et fait la bonne annonce aux endurants. Sourate Al-Baqarah, verset 155. Il n'y a pas d'ambiguïté dans les mots d'Allah. L'épreuve fait partie intégrante du chemin. Elle n'est pas un hasard, ni un caprice du destin, mais une composante volontairement insérée dans la trame de notre existence. Elle ne vise pas à briser, mais à façonner. Elle ne cherche pas à détruire, mais à construire. Et surtout, elle enseigne la confiance. Dans ce verset, chaque mot est pesé. Un peu de peur, de faim, de diminution. Rien n'est exagéré, tout est mesuré. Allah ne parle pas d'anéantissement, mais de perte modérée, de secousses contrôlées. Pourquoi? Parce que même dans l'épreuve, il est miséricordieux. Parce que l'épreuve n'est pas un oubli, mais une preuve d'attention divine. L'épreuve est l'école silencieuse de la confiance. Elle nous apprend à dire « Ya Rab, je ne vois pas le sens,
mais je te fais confiance. Et ce n'est pas une parole légère. C'est un acte de foi profond, une déclaration d'amour spirituel, une offrande de l'âme. Il n'y a rien de plus noble que d'avancer sans comprendre, simplement parce qu'on sait qui guide. Rappelons-nous que le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, l'homme le plus aimé d'Allah, a perdu ses enfants, ses compagnons, sa sécurité. Et pourtant, jamais il n'a douté. Il n'a jamais dit « Pourquoi moi ?» mais plutôt « Ô Allah, si tu n'es pas en colère contre moi, je ne me soucie de rien. » Voilà ce que l'épreuve révèle, la force de la reliance. Prenons un exemple plus proche. Une jeune femme priait chaque nuit pour que son mariage se concrétise. Mais l'homme qu'elle aimait l'a quittée, sans explication. Elle pleura pendant des mois. Puis 1 an plus tard, elle fit la rencontre d'un homme pieux, doux, sincère, qui la mena vers une vie de foi qu'elle n'aurait jamais imaginée. Elle comprit alors. Allah ne lui avait pas dit non. Il lui avait dit « pas celui-là ». L'épreuve était une redirection, une promesse déguisée. Et vous, quand vous perdez ce que vous aimez, quand l'attente devient lourde, quand les choses vous échappent, pensez-vous qu'Allah cherche à vous punir ou à vous élever? Est-ce une injustice ou un appel à une confiance plus pure, plus nue, plus puissante? Les épreuves sont des clés. Elles ouvrent des portes que la facilité ne peut atteindre. Elles nous amènent à nous agenouiller non pas par faiblesse, mais par amour. C'est à ce moment-là que les cœurs se reconnectent à leur véritable source. Et Allah ne vous laisse jamais sans promesse. Ce verset ne s'arrête pas à l'annonce des épreuves. Fais la bonne annonce aux endurants. Une bonne annonce. Pas un simple espoir, mais une garantie. Une lumière au bout du tunnel. Un rendez-vous avec la sagesse. Seigneur, ne nous charge pas de ce que nous ne pouvons supporter. Absous-nous, pardonne-nous, fais-nous miséricorde. Sourate al-Baqarah, verset 286. Il y a dans ces mots une douleur silencieuse, une imploration que seule une âme fatiguée peut comprendre. Ce verset n'est pas simplement une invocation. C'est un abri pour les cœurs lourds, un refuge pour ceux qui ont tout donné, mais qui tiennent encore, par un fil. Ce n'est pas une prière que l'on crie, c'est une prière que l'on murmure, le front au sol, les larmes tombant sur le tapis, la gorge nouée d'émotions que l'on n'arrive plus à expliquer. Ce verset-là, c'est le cri de l'âme quand les mots ne suffisent plus. Combien de fois avez-vous prié, non pas pour qu'Allah change la situation, mais pour qu'il vous donne la force de continuer? Pas pour que la douleur s'éteigne, mais pour que le cœur tienne encore, malgré la douleur. Il y a ceux qui font des duas avec espoir, et il y a ceux qui les font avec des mains tremblantes. Il y a ceux qui les prononcent avec des plans, et d'autres qui les disent, sans plus rien attendre, sinon Allah lui-même. Cette prière est celle-là, celle de celui qui n'a plus rien à quoi s'accrocher, sauf à la miséricorde d'Allah. Dans ce verset, on n'entend pas une voix arrogante qui demande des réponses. On entend une voix qui connaît ses limites, qui accepte sa fragilité et qui reconnaît que seul Allah peut alléger le fardeau. Et Allah, dans sa rahma, n'a pas seulement révélé cette prière, il y a répondu. Selon Ibn Abbas, quand ce verset fut révélé, les compagnons pleurèrent. Ils demandèrent au prophète, « Comment allons-nous supporter tout cela ?» Alors Allah fit descendre la suite. Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Coran 2.286, début du même verset. Il savait que vous alliez passer par des choses que vous ne comprenez pas. Et il vous a donné cette prière pour vous y accrocher. Une femme récitait cette prière tous les soirs depuis que son enfant avait disparu. Elle ne demandait plus à Allah de le ramener. Elle demandait juste la paix. Une nuit, elle vit son fils en rêve, vêtu de blanc, souriant, lui disant « Maman, je suis là où les âmes ne souffrent plus. » Elle se réveilla, et cette nuit-là, elle n'a plus pleuré. Elle n'a plus demandé. Elle a seulement dit « Rabbana, fais-moi miséricorde. » Et toi, as-tu déjà dit ces mots avec tout ton cœur? Sans logique, sans masque, sans résistance? Juste toi et Allah, toi et ce verset, toi et ta vulnérabilité offerte comme une prière. C'est dans ce moment-là que naît la véritable confiance. Non pas celle qui attend que tout aille bien, mais celle qui ose dire « Ya Allah, je suis faible, mais avec toi, je tiendrai. » Allah, point de divinité à part lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même. Ayat al-Kursi, Coran 255.
Il y a des versets qui ne se lisent pas avec les yeux, mais avec l'âme. Ayat al-Kursi n'est pas un simple passage du Coran. C'est une clé céleste, une lumière suspendue entre les mondes, une énergie subtile, invisible au sens, mais ressentie par chaque cœur éveillé. Ce verset vibre, il enveloppe, il rassure. Il dit à chaque cellule de ton être, tu n'es pas seul, car celui qui veille sur les cieux et la terre veille aussi sur toi. Le prophète a dit que celui qui récite Ayat al-Kursi après chaque prière obligatoire sera protégé par Allah jusqu'à la prochaine prière. Et celui qui la récite avant de dormir, un ange gardien reste près de lui jusqu'à l'aube. Pas une légende, pas un conte, une promesse céleste. Mais pourquoi ce verset en particulier? Pourquoi cet écho dans les cœurs? Parce qu'il parle de la souveraineté absolue d'Allah, de son trône qui embrasse les cieux et la terre, de sa science qui ne laisse rien échapper. Ayat al-Kursi est un rappel que, même quand tu ne sais plus où aller, l'univers est toujours sous le contrôle de celui qui ne sommeille jamais. Imagine-toi allongé, le monde autour de toi silencieux, les doutes rampants dans ton esprit. Et puis, tu récites. Doucement, lentement, les mots glissent. Allahu la ilaha illa huwa. Et quelque chose en toi se calme. Pas parce que les problèmes ont disparu, mais parce que tu te rappelles enfin. Il est là, toujours là. Un homme, autrefois victime de terreurs nocturnes, vint voir un savant. Il disait qu'il se réveillait chaque nuit, haletant, angoissé, poursuivi par des cauchemars qu'il ne comprenait pas. Le savant lui dit « Récite Ayat al-Kursi avant de dormir, non pas comme un remède, mais comme une confiance. » Il le fit, et ses nuits devinrent paix, parce que ce verset ne fait pas que chasser les ténèbres. Il te relie à la source de toute lumière. Ayat al-Kursi n'est pas seulement un verset de protection, c'est un verset de confiance mystique. Celui que tu récites quand tu ne comprends pas le monde. Celui que tu répètes quand tu n'as plus d'énergie pour parler. Celui qui dit à ton cœur, tu peux t'endormir. Allah, lui, ne dort jamais. Alors, ferme les yeux avec certitude. Pas parce que tu maîtrises l'univers, mais parce que tu es protégé par celui qui n'a jamais besoin de sommeil. La parabole de ceux qui dépensent leurs biens dans le sentier d'Allah est celle d'un grain d'où naîtront 7 épis, dans chacun 100 grains. Et Allah multiplie la récompense à qui il veut. Et Allah est immense et omniscient. Coran 2:261. Il y a dans ce verset une image si simple, et pourtant si vaste. Un grain, minuscule, fragile, presque invisible une fois jeté dans la terre. Mais c'est ce même grain, Allah nous dit, qui peut engendrer 7 épis, chacun portant 100 graines. 700 fois la récompense, 700 fois la bénédiction, 700 leçons sur la confiance. Tawakkul, ce n'est pas simplement dire « j'ai confiance en Allah ». C'est planter, sans être sûr du climat. C'est arroser, sans savoir quand viendra la pluie. C'est attendre, sans voir la moindre pousse, pendant des semaines. Mais c'est surtout continuer, parce que tu sais qui est le maître de la terre. La confiance, c'est cet instant où tu déposes une action entre les mains d'Allah et tu retires tes attentes, tes impatiences, tes calculs. Tu fais ton devoir, tu laisses le reste au Créateur. Un homme donna un jour tout ce qu'il possédait à une famille pauvre. Un voisin le vit et se moqua. « Tu n'as même pas gardé de quoi t'acheter à manger demain. » L'homme répondit, « J'ai gardé ce qu'aucune banque ne peut me voler. J'ai investi chez celui qui multiplie par 700. » Et toi, qu'as-tu semé cette année? Peut-être un geste discret de générosité, une prière faite en secret, un pardon offert en silence, une main tendue alors que tu étais toi-même en détresse. Tu n'as peut-être vu aucun fruit, aucune reconnaissance, aucune récompense. Mais Allah a vu, et Allah fait croître en silence. Rappelle-toi, la graine ne pousse jamais sous tes yeux. Elle germe dans l'obscurité, se débat sous la terre, perce lentement, se dresse vers le ciel. Et un jour, sans avertir, elle fleurit. Fais confiance, car même quand rien ne bouge à la surface, la promesse divine travaille dans l'invisible. Quelles graines as-tu semées cette année? Et plus encore, as-tu la foi de les arroser chaque jour, sans jamais exiger de les voir germer immédiatement? La sourate al-Baqarah ne peint pas la confiance comme une attente passive, figée, résignée. Non,
Elle l'habille de gestes. Elle la nourrit d'efforts. Elle te dit « donne »,« prie miesto »,« avance »,« endure »,« pardonne »,« dépense ». Et ensuite, confie, pas comme quelqu'un qui abdique, mais comme quelqu'un qui transmet ce qu'il ne contrôle pas à celui qui contrôle tout. Le tawakkul, le vrai, ce n'est pas rester immobile en espérant qu'un miracle tombe du ciel. C'est te lever à l'aube avec une fatigue dans les os, mais une intention claire dans le cœur. Ya Allah, je vais faire tout ce que je peux, et je te confie tout ce que je ne peux pas. Allah est le maître de la grâce immense. Coran 205. Pas d'une petite faveur, pas d'un peu de soutien, mais d'une grâce immense, celle qui dépasse ton imagination, tes attentes, tes calculs, ta logique. Alors pourquoi continues-tu à agir comme si c'était à toi de tout porter? Tu peux planifier ta journée, mais tu ne peux pas contrôler son déroulement. Tu peux t'efforcer de bien parler, mais tu ne peux pas changer les cœurs de ceux qui t'écoutent. Tu peux prier avec larmes, mais tu ne peux pas forcer la réponse à venir selon ton calendrier. Et si aujourd'hui, tu faisais ce que cette sourate te murmure depuis le début, agir avec sincérité, et ensuite, remettre, relâcher, lâcher prise sans lâcher foi, pas avec des mots, mais avec ton cœur quand il bat plus vite face à une difficulté, avec ton agenda quand tu planifies sans anxiété, avec ta prière quand tu poses ton front au sol sans attente, mais avec amour, avec ton silence quand tu cesses de réclamer et que tu commences à écouter, car Al-Baqarah t'apprend cela. Le tawakkul n'est pas une attitude de faiblesse, mais un acte de foi suprême. C'est croire que chaque bonne action que tu fais est déjà entre des mains bien plus puissantes que les tiennes, et que rien, absolument rien, ne se perd quand tu fais confiance à Allah pour de vrai. Alors es-tu prêt à lui confier ta vie, ton avenir, ta fatigue et ton espoir? Pas demain, pas quand tout ira bien, mais maintenant.